Ok, bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très ravis encore d'être là ce soir dans la présence de Dieu. Nous aimerons que tous ceux qui sont connectés, là où vous êtes, nous faites signe et nous allons palper ensemble la grâce et la gloire de Dieu. Donc tous ceux qui sont présents, là où vous êtes, faites signe de votre présence et connectez-vous. Partagez la vidéo déjà et Dieu va nous bénir. Que la grâce soit sur vous. Je bénis ma fille Chrislove Victorine, Anne HF, que Dieu vous bénisse. Victorine, sois bénie. Ravinat Yogesh, sois bénie. Alima Madeleine, sois bénie. Nishta, que Dieu te bénisse. Bonsoir, que la grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ. Ifassan Zika, sois béni. Rizma Chevy Anglo, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Commencez déjà à inviter les autres et à partir de la vidéo. Shalom Rizma Chevy Anglo. Shalom Cathy Andréo. Que Dieu bénisse maman Marilyn Socrier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pascaline Henri, sois bénie. Claudia Ramen Tuyo, sois bénie. Monique Digbezadi, sois bénie. Sonia Quadio, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Marie Pas, sois bénie. Rosie Ibicus, que Dieu te bénisse. Wilfried Robert, sois bénie. Maman Marilyn Secret, sois bénie. Myriam Doua, sois bénie. Andy David, sois bénie. Ok. Maman Sadna, que Dieu te bénisse. Josette Mbouichi Kaya, sois bénie. Metanoia, je peux, sois béni. Benjamin Valère, sois béni. Nishta, sois béni. Que Dieu bénisse, que la grâce soit sur vous. Mel Ange, sois béni. Litana Ravi, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu fasse du bien. Poutou Chikama, sois béni. Alexandrine Morandi. Ok, partagez la vidéo et on se connaît dans un peu de temps. Onia Sophie, sois béni. Coco Gobar, sois béni. Marjorie Constant, que Dieu te bénisse. Je salue tout le monde, je bénis tout le monde. Que Dieu fasse du bien. Cathy Andréo, sois béni. Bonsoir. Adèle Akouchou, sois béni. Annabelle Aurélie, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Ok. Partagez la vidéo. On est déjà 44 personnes. Partagez la vidéo. On commence dans un peu de temps. Partagez la vidéo et invitez les autres. Tukula Kisuka, sois béni, bonsoir, shalom, que Dieu vous bénisse. Et Véline Bakourou, sois béni. Pascal Jean-Pierre, sois béni. Salvatore Rondi, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, envoyez des likes, des cœurs et invitez les autres. Sati Maya Sanogo, sois béni. Marie-Claude Saban, que Dieu te bénisse. Evelyne Bakourou, bonsoir. Doué Charles, bonsoir. Que Dieu bénisse tout le monde. On est à 51. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Clara Perpétue Dibo, sois béni depuis l'Italie. Loulou Chou, sois béni. Myriam Douce, bonsoir depuis Toulon. Que Dieu te bénisse. Fatou épouse quoi Ikra, que Dieu te bénisse. Ok, donc nous allons commencer déjà notre enseignement qu'on a commencé depuis la semaine passée. Comment faire briller mon étoile. Nous avons compris que, étant que deux humains, Natacha, sois bénie, c'est mon pasteur Natacha, que Dieu bénisse. Marie-Lisbeth Valère, sois bénie. Ok, on va commencer. Ceux qui vont nous trouver en route, ils seront connectés, Dieu les bénira. Donc, on s'est dit ceci. Comment faire briller ton étoile? On a dit avant, nous avons dit ceci, que l'homme est une étoile. Et nous avons dit, pour que ton étoile soit brillante, la première des choses, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est question des enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es né de Dieu, quand tu es né de l'Esprit de Dieu, quand tu es né de nouveau, c'est en ces temps-là que ton étoile peut briller. Celui qui a la capacité de faire briller notre étoile, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui vit en nous, qui habite en nous,
alors c'est sa présence en nous qui fera à ce que notre étoile puisse briller. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, note ici, pour que ton étoile puisse briller, tu dois être connecté à un manteau connecté. Nous avons vu avec Joseph, David et tous ceux dont Dieu a élevé dans l'ancienne alliance, dans la Bible, qu'ils ont été connectés à des hommes connectés et c'est comme ça que leur étoile a été brillée. Amen. Et nous avons dit, encore la dernière fois, pour que ton étoile puisse briller, nous avons parlé sur Esther. On a dit, il faut... Ok, c'est ça. Pour Esther, nous disons aussi, Esther, la Bible dit, Esther était orphelin de père et de mère. Nous avons dit, pour que ton étoile puisse briller, tu dois être orphelin de père et de mère. Nous avons expliqué ça en profondeur, qui veut dire être orphelin de père et de mère. Nous avons dit que quand quelqu'un est orphelin de père et de mère, c'est une personne auquel derrière lui, il n'a plus d'appui. Il n'a plus de soutien derrière lui. Il n'a personne à qui s'appuyer. Il n'a plus de passé. Pour que ton étoile puisse briller, nous avons dit, tu dois être à mesure de tuer ton passé, de vaincre ton passé, d'anéantir ton passé. Nous avons dit que le diable est fort par rapport à notre passé. Ce qui fait sa force, c'est notre passé. Mais ce qui fait la force de Dieu, c'est notre futur. Et ainsi, Ésaïe dit ceci, ne pensez plus aux événements passés. Et ne vous souvenez plus. Ne considérez plus ce qui est ancien, les choses qui sont anciennes, qui sont passées. Donc, il faut que tu arrives à tuer ton passé. Tu dois arriver à détruire ton passé. Tu dois arriver à ne plus donner la force à ton passé. Parce que ton passé, c'est l'instrument que le diable utilise. Je crois que j'ai expliqué cela en long et en large. Parce que tu as eu un passé douloureux, un passé terrible, un passé compliqué, où tu as eu des enfants avec plusieurs pères, avec plusieurs mères. Tu as eu un passé où tu as été violé, tu as eu un passé où tu as souffert tout cela. Alors le diable passera par ce passé, à travers tes erreurs, pour te faire croire que tu n'as plus de destinée, tu n'as plus de futur. Et ça, c'est un mensonge. Jésus-Christ dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ésaïe 43 dit ceci, ne pensez plus aux choses passées et ne considérez plus ce qui est ancien. Je me le dis à quelqu'un, je dis, si notre Dieu peut prendre quelqu'un qui était prostitué comme Marie de Magdala et faire d'elle une servante de Dieu. Il peut prendre quelqu'un qui était un voleur comme Zachée et faire de lui un instrument de Dieu. Il peut prendre un tueur comme Moïse et faire de lui un instrument de Dieu. Jésus, notre Dieu, il est celui qui opère et qui agit dans la vie de ceux qui s'approchent de lui. Il faut seulement que tu sois sincère devant Dieu, que tu t'approches de Dieu, que tu lui donnes réellement ton cœur, ta vie, et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Tu dois détruire ton passé. Tu dois ne plus penser à ton passé, et la Bible déclare ne plus considérer. Le mot considérer veut dire donner la valeur à une chose. Donc tu ne dois plus donner la valeur à ton passé, par rapport à tes erreurs, à ce que tu as connu, à ce que ta famille a connu, les choses que tu as traversées. Ces choses ne sont pas un obstacle à ce que Dieu puisse agir dans ta vie. Amen. Et il dit ici, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donc, étant qu'enfant de Dieu, tu dois te connecter à ta destinée. Alors, si tu veux réussir, évite les personnes qui te rappellent toujours ton passé. Si ton mari, ta femme, ton chef, quelqu'un, ton ami, tous les jours, il ne fait que rappeler ton passé, cette personne-là est en train de t'empêcher de ne pas aller de l'avance. J'ai dit ici, la fois passée, que le passé, c'est ça la base, c'est la force de Satan. Voyez-vous, il va notre passé, pas notre passé, il y a des erreurs et qu'on sort. Mais Dieu, sa base, c'est quoi? C'est notre futur. Et le futur, c'est là où est cachée notre destinée et le plan de Dieu pour notre vie. Alors, nous voulons ici que si j'écarte mes mains et j'écarte mes pieds, alors je forme une étoile.
Donc l'homme est une toile. Si je carte mes mains, je carte mes pieds, je forme une toile. Donc, alors en ce temps-là, il y a des points de contact. Des points de contact d'une toile. Donc il y a la tête, il y a les mains, il y a les pieds et il y a le sexe. Donc voici alors 4 choses qui font un point de contact à une étoile. Nous avons vu avec vous, il y a cela une semaine passée, où j'ai dit ceci, où la Bible dit ceci, Paul dit ceci, qu'une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça veut dire, quand Dieu veut bénir une personne, c'est son étoile que Dieu bénit. Et sous la terre, les choses ne font que se manifester. Joseph a été béni d'abord comme étoile dans la vision, dans le rêve, et ensuite, en Égypte, ces choses se sont manifestées. Quand le diable veut détruire une personne, c'est d'abord son étoile qu'il détruit. Une fois que ton étoile est détruite, et alors, sur le physique, les choses ne font que se manifester. Amen. Les choses ne font que se manifester sur le point physique. La Bible déclare: ce que vous lirez sur la terre est lié dans les cieux, et ce que vous délirez sur la terre est délié dans les cieux. Je dis ceci: quand vous prédites notre Père qui est aux cieux, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Ce qui se fera sur la terre n'est autre que la manifestation, l'expansion, l'écho, le reflet de ce qui est appelé à se passer dans le ciel. Alors, lorsque l'ennemi veut détruire une personne, il détruit les points de contact de son étoile, c'est-à-dire la tête, les mains, les pieds et le sexe. Ce sont les 4 choses que l'ennemi détruit quand il veut détruire la vie d'une personne. Alors quand Dieu aussi veut bénir la vie d'une personne, alors il bénit ces 4 points de contact. Et ce sont les 4 points de contact qui feront ce que ton nom sera grand, élevé, ou ton nom sera attiré vers le bas. Donc cela est lié à ces points de contact. Ok, alors nous allons voir quelque chose de très capital concernant les points de contact pour faire briller ton étoile. Nous allons commencer par la tête. La tête est un mystère. La tête d'une personne, avec ma tête. Touche ta tête. Ok, la tête que tu as touchée, la tête est un mystère. Il y a certaines personnes, quand tu vois sa vie sur le monde, son état est détruit. Pourquoi? Parce que tu vas voir que sa tête ne marche pas. Sa tête ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Automatiquement, spirituellement, ce n'est pas lui physiquement, mais c'est son étoile qui a été détruite et le point de contact appelé la tête, qui est un mystère, alors a été détruit. Alors quand Dieu veut aussi restaurer et bénir une personne, il fait quoi? Il restaure, il bénit ses points de contact qui feront ce que ton étoile puisse briller. Donc, je vais commencer par la tête. Je dis tout à l'heure que la tête est un mystère. Je vois quelque chose. Nous lisons dans Genèse 3, verset 15. Genèse 3, 15, la Bible aussi. Genèse 3, 15. Écoutez ce que dit la Bible. Genèse 3, le verset 15. La Bible ceci, 3,15, il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Genèse 3,15. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera le talon. Il dit: je mettrai inimitié, je mettrai la séparation, je mettrai la division. C'est ça le mot inimitié. Je mettrai le désaccord entre toi, c'est-à-dire entre le serpent et la femme, premièrement. Secondo, entre ta postérité, donc la postérité du serpent et celle de la femme. On dit: celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Voyez-vous? Donc, Dieu savait que pour détruire la vie de la postérité de Satan, du serpent, il fallait faire quoi? Il fallait que sa tête soit écrasée. Donc, c'est la tête qui a été visée. C'est la tête qui a été localisée. On va s'en profondeur dans la Bible. C'est la tête qui a été localisée. Une fois que sa tête est atteinte, une fois que sa tête a été paralysée, une fois que sa tête a été affectée, alors en ce temps-là, tout le corps est affecté. Et c'est là où se trouve le plus grand combat dans le spirituel. C'est que tu dois avoir la capacité de maîtriser ta tête. Parce que la tête d'une personne parle de son identité. Voyez-vous, on peut être nombreux. On peut être nombreux. Mais chacun de nous a son visage. On peut être nombreux, mais chacun de nous a son visage. Et le visage d'une personne se diffère d'une autre personne. C'est par ton visage qu'on reconnaît ton identité. Qu'on reconnaît ta personnalité. Voyez-vous? Alors, Dieu, sachant cela, il va mettre la faiblesse, il va mettre la défaite, il va mettre la victoire sur l'ennemi en faisant quoi? En écrasant sa tête. Une fois que sa tête a été écrasée, alors il perd la force. Une fois que la tête du serpent est écrasée, il perd la force. Et c'est comme ça quand Jésus est venu sur la terre. N'oubliez pas que le diable aussi est une étoile. Le diable c'est une étoile, on verra ça peut-être la semaine prochaine. Donc, une fois que la tête est écrasée, alors tout le corps est paralysé. Une fois que la tête est écrasée, tout le corps perd la force. Et ça devient inapte. Ça ne peut plus influencer. Ça ne peut plus opérer. C'est pour cela, la tête est très capitale. Alors, le sujet, le fait d'écraser la tête ou de prendre la tête, on voit d'autres textes en profondeur tout à l'heure, de prendre la tête, écoutez, c'est une loi qui n'est pas seulement liée au diable, non. C'est-à-dire, ce sont des lois spirituelles. C'est-à-dire, j'explique. C'est-à-dire, posséder la tête d'une personne, ce n'est pas seulement une loi que Dieu a demandé que le diable puisse subir cela, non. Cette loi aussi peut s'opérer aussi dans le sens contraire. C'est-à-dire, nous pouvons détruire la tête de l'ennemi, comme l'ennemi aussi peut détruire notre tête. Donc quand l'ennemi veut détruire ton étoile, il fait quoi? Il commence par la tête, qui est un point de contact. Cette loi s'applique dans le combat. Donc, le vainqueur dans le combat est destiné à faire quoi? À attaquer la tête de l'autre. Ça, c'est une loi. Dans le combat spirituel, pour détruire l'étoile, ce qui fait la force d'une personne spirituellement, l'ennemi fera quoi? L'ennemi va attaquer la tête. Comme toi aussi, tu peux attaquer la tête, comme l'ennemi aussi peut attaquer la tête. Donc ça dépend. Donc il n'y a pas seulement nous qui écrasons la tête du diable, non. Il y a aussi des gens dont le diable a écrasé leur tête. Donc c'est une loi qui s'opère dans tous les deux côtés. Tout dépendra de celui qui est plus rapide, plus puissant, de celui qui est attaqué et de celui qui est faible. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu. Donc, la tête est un point de contact. Tout à l'heure, je vais ouvrir ça en profondeur. Ne vous en faites pas. Tout à l'heure, j'arrive. Donc, il n'y a pas seulement. Donc, Dieu savait que pour relever le défi, pour relever le défi dans le spirituel entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, il faudra que la postérité de la femme fasse quoi? Écrase la tête du serpent. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors cette même loi peut être inversée. Donc, il y a des gens qui marchent physiquement, mais spirituellement leur tête a été déjà affectée déjà. Comme aussi, il y a des gens aussi qui ont le pouvoir de dévancer les choses et de détruire l'ennemi. On va lire ça avec vous dans la Bible, voir comment la tête est un cible essentiel dans la victoire, dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Disons quelque chose. Quand Dieu veut établir quelqu'un comme roi,
Quand Dieu veut lever une personne, dans la Bible dit ceci. Dans Genèse, dans Psaume plutôt, j'ai pas de ça, il dit, il oint ma tête. Il oint d'huile ma tête. Donc quand Dieu veut faire de David roi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il oint d'huile la tête de David. Or la tête est un point de contact avec l'étoile. Donc automatiquement, lorsque David, sa tête reçoit l'huile, alors sa tête est consacrée à entrer dans sa destinée prophétique et à devenir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Sa tête, quand sa tête est ointe, alors l'homme est connecté à l'onction de Dieu. Une forte onction est libérée et ça vient le oindre, ça le met à part, ça le reconnaît dans le spirituel et ça fait de lui ce que Dieu veut. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a une relation entre la tête et les mains. Il y a une relation. Ils sont des connivences. La tête et la main sont de connivence. Ils sont en accord. Voyez-vous? Il dit, tu oins d'huile ma tête. Une fois que la tête de David était oint, alors automatiquement, l'onction devenait son partage. La royauté devenait son partage. Saoul était juste, David était juste un berger. Mais une fois que sa tête oint, alors il devenait roi. Donc, une fois que sa tête a été affectée, cela donnait la capacité à ce qui était d'une dimension à une autre dimension. Donc, l'étoile, la tête, est un point de contact pour changer. Ça peut être en bien comme en mal. La réaction d'une personne, on verra ce qui est bien et ce qui est mal. Et si je parle d'abord de ce qui est bien. Ce qui est bien, une fois que la tête de Saoul, fils de Kis, a été touchée par l'onction, lui, il était venu pour chercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Mais une fois que l'homme de Dieu, loin de Dieu, a oint sa tête de l'onction à travers le fiole, automatiquement, il a quitté la dimension inférieure, il a accédé à la dimension supérieure. Et Saoul a dit ceci, pour qui est destiné ce qui est meilleur en Israël, n'est-ce pas à toi? Alors, il est devenu roi. Lorsque sa tête a été touchée, donc son étoile a brillé, il va quitter le niveau de bas, dans la bassesse, automatiquement, il va accéder au trône, il va inaugurer les choses. Une fois que ton étoile est affectée par l'onction de Dieu, cela va t'emmener à un niveau inférieur, à un niveau supérieur. Parce que la tête est un point de contact de l'onction et de la puissance de Dieu. Et cela fait partie du mystère de l'étoile. Donc vous voyez, quand il a touché, et c'est comme ça qu'il a été promu vers le haut, attiré vers le haut, et la gloire s'est manifestée. Nous avons encore quelque chose. Nous lisons dans Genèse 48, verset 14. Genèse 48, le verset 14. Genèse 48, le verset 14. On voit quelque chose. Nous sommes dans Genèse 48. Nous prenons le verset 14. On va prendre le verset 14. Genèse 48, nous prenons le verset 14. Si quelqu'un a trouvé, il peut déjà mettre le texte, si c'est possible. Genèse 48. Verset 14, bien ceci. Écoutez ça très bien, c'est un texte que les gens ne savent pas. 14, il dit, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc, rien que lorsqu'il a touché Israël, donc Jacob, a touché de sa main droite l'aîné, le plus jeune, et de sa main gauche le cadet, automatiquement, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une touche normale, c'était une touche prophétique qui disait ce que l'aîné sera le cadet, et le cadet sera le premier. Mais pour que cela soit possible, alors il a fallu qu'il puisse toucher sa tête. Donc, à travers la tête, il devait
il devait faire une transmutation entre les deux étoiles. Voyez-vous, entre les deux frères qui étaient là. Et cela devait affecter l'histoire de leur destinée. Rien qu'en les touchant par la tête, il changeait l'histoire de destinée. C'est-à-dire le premier devait devenir le cadet, et le cadet devait devenir le premier, mais pas physiquement, mais dans leurs actes, dans leur futur, dans leur progéniture, dans leur postérité. Et les choses passaient comme ça par l'onction. Pourquoi? Parce que la tête a été touchée. Donc une fois que ta tête est touchée, pour celui qui était le cadet, alors il devenait l'aîné. Mais pas le malheur que l'aîné, il devient le cadet. Donc c'est le même acte, mais qui opère de dispensation de choses au même moment, mais qui sont contraires négatifs. C'est-à-dire, toucher la tête, cela donne la capacité de prendre celui qui était en bas, l'élever en haut, et de prendre celui qui était en haut, le fait descendre vers le bas. Donc, ça dépend de qui touche ta tête. Ton étoile va briller en rapport, je veux dire ici, à la personne à laquelle tu es connecté. Si tu es connecté à une bonne personne, ta vie est bénie. Mais si tu es connecté à une mauvaise personne, ta vie est déçue. Amen. Ta vie fera allégeance à la malédiction. Donc tout dépend de ce qui va te toucher. On va lire un autre texte encore. Vous allez voir quelque chose. Nous lisons dans Genèse toujours, 49, le verset 26. Genèse 49, le verset 26. Lisons Genèse 49, le verset 26. La Bible aussi. Écoutez ce qu'on dit ça. Genèse 49, verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Écoutez ça. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Un jour, on appelle ça. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc, une fois que Joseph, son étoile de Joseph, lui, il a vu la vision que son étoile brillait. Mais son père va confirmer cela comment? On dit ceci, il dit que la bénédiction de ton père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph. Donc, ce qui a fait ce que son étoile puisse briller très fort, c'est le fait que la bénédiction des collines anciennes était sur la tête de Joseph. C'est comme si sa tête a été bénie. Donc son étoile a été affectée au moins de sa tête. Pas seulement sa tête, on dit qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc Joseph devenait le sommet de la tête. Et il était un prince pour ses frères. Alors, il était mis à part. Il était quelqu'un de distinction pour ses frères. Il est le sommet de leur tête. Donc, quand Dieu bénit ton étoile, au fait, il bénit ta tête. Il bénit le point de contact. Et parmi lesquels, il est ta tête. Maintenant, il y a des gens, quand ils marchent physiquement, ce sont des humains comme moi et toi, mais spirituellement, leur tête a été déjà vendue. Leur tête n'existe pas. Une fois que la tête de Joseph, de David a été consacrée, cela fait de lui un roi sur la terre. Une fois que la tête de Saül a été consacrée, ça fait de lui un roi sur la terre. Et une fois que la tête de Joseph a été bénie, ça fait de lui le prince de la tête de ses frères. Il règne sur ses frères. Mais il y a certaines personnes dont la tête a été vendue dans le monde des ténèbres. Écoutez, il y a certaines personnes dont la tête a été vendue dans le monde des ténèbres. Donc physiquement, c'est une personne qui est là, qui marche comme tout le monde, mais spirituellement, son étoile a été détruite, sa tête a été vendue dans le monde des ténèbres. Sa tête a été vendue dans le monde des ténèbres. Donc automatiquement, il ne peut rien faire sur la terre des humains. Tout ce qu'il fait, rien ne peut marcher, parce que sa tête n'est pas là. Il n'est pas connecté à sa tête n'existe pas. Amen. Donc, il y a des gens dans le monde spirituel
qui ont les têtes des gens chez eux à la maison. Quand l'ennemi arrive à te vaincre, arrive à t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ta tête. Donc, le point de contact de l'étoile. Il prend ta tête à toi et il emmène ça dans le monde des ténèbres. Il emmène ça quelque part. C'est dans la Bible, nous voyons ça dans la Bible. Donc, il prend ta tête, il emmène ça quelque part. Il y a des gens qui sont, ils marchent là, mais sa tête n'est pas là. Il est là, mais sa tête n'est pas là. Tout ce qu'il fait, sa tête n'est pas là. Et rien ne peut marcher parce que sa tête n'est pas là. On va voir ça dans la Bible. Nous lisons avec vous. Avant cela, on va lire un autre texte encore. Nous lisons dans Exode 34, 3. Exode 34, 8. Exode 34, 8. Exode chapitre 34, le verset 8. Nous lisons dans Exode 34, le verset 8. Exode 34, le verset 8. On va lire un texte, vous allez voir quelque chose. Il y a des têtes qui sont consacrées à Dieu. Il y a des têtes dont l'ennemi manipule. Exode 34, le verset 8. Regardez ce que la Bible dit ceci. Exode 34, nous prenons le verset 8. Rapidement. Qui a trouvé? Ok. Exode 34, verset 8, la Bible dit ceci. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. D'autres versions disent, aussitôt, Moïse s'inclina la tête contre terre et il se prosterna. Donc, lorsqu'on s'incline à terre, c'est-à-dire qu'on prend sa tête, on met sur la terre. Et lorsqu'on se prosterne, c'est-à-dire qu'on prend sa tête, on met sur la terre. Et il y a des têtes qui ont été consacrées. Donc, pour que Moïse rentre dans l'alliance, vous allez voir ici, on nous parle au chapitre 34, on nous parle de l'alliance de l'Éternel. Donc, l'alliance de la nouvelle table, lorsque Moïse devait sur les tables des lois. Mais pour que cela se passe, il fallait que Moïse puisse prendre sa tête, qu'il puisse s'incliner et que sa tête soit prosternée contre terre. Automatiquement, alors il se livrait à Dieu. Il se livrait à Dieu. Il se donnait à Dieu. C'est le signe de la soumission. Il reconnaît l'autorité de Dieu. Il reconnaît la suprématie de Dieu. Je crois que j'ai parlé de ça en profondeur quand je parlais sur les positions de la prière. Donc ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent faire recours à ce message. Mais par contre, je vais aller rapidement. Donc, lorsque tu t'inquiètes, tu te procèdes, que tu te soumets à l'autorité. C'est pour ça que les 24 veillards, ils inclinent leur tête. Ils enlèvent leur couronne, ils s'inclinent, ils se soumettent. C'est une suite d'humiliation, de reconnaissance, de gratitude. Ils reconnaissent l'autorité de Dieu. Ok? Automatiquement, alors, tu deviens sous le contrôle de la personne auquel ta tête a été inclinée. Retenez cela très bien. Alors, lorsque l'ennemi aussi dans le spirituel, lorsqu'il veut agir dans ta vie, en bien comme quand un esprit veut agir dans ta vie, en bien comme en mal, il fait quoi? Il passe par la tête qui est un point de contact avec l'étoile. J'explique ça en profondeur. Écoutez. Donc, il fait quoi? Il vient, alors il soumet ta tête à la volonté de Dieu, ou soit à la volonté de celui qui domine sur toi. C'est pour ça qu'en Israël, il y avait des pratiques qui se passaient. C'est-à-dire, lorsque tu arrivais avec quelqu'un dans une bataille et que la personne a été vaincue, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il vient, il coupe la tête de la personne qui a été vaincue et il prend sa tête, il l'emmène chez lui à la maison. Donc, si chez toi à la maison, tu as beaucoup de têtes coupées, à la maison qui étaient comme les trophées, mais cela revient à dire que tu es quelqu'un qui a eu beaucoup de victoires. Alors cette pratique-là n'était pas seulement dans le camp de l'ennemi, c'était aussi même dans le camp des enfants de Dieu. Donc ce sont des pratiques qui se passaient en bien comme en mal. Ça dépend de qui fait cela. Même les enfants de Dieu font ces pratiques-là. Donc quand tu vas
en guerre et que tu as vaincu ton ennemi, tu fais quoi? Tu coupes sa tête et tu emmènes ça dans ton arsenal, dans la maison d'arsenal. Et tu déposes tes têtes là. Et c'est comme ça que les gens pouvaient compter les têtes qui ont été coupées en disant Saoul a tué 1000 et David a tué 10 000. 10 000 c'est quoi? C'est le nombre de têtes qu'il a tué, que les gens comptaient, les femmes comptaient. Et tout à l'heure on va voir ça. Commençons par ceux qui ont servi Dieu. Nous commençons ici par Samson. Autour de Samson, la Bible déclare, Dieu dit à Samson, il dit, le rasoir plutôt, ne passera pas sur ta tête, parce que sa tête a été consacrée. Pour ne pas que son étoile soit affectée selon sa mission, il ne faudra pas que le rasoir passe sur sa tête. Sa tête a été mise à part automatiquement. Alors, il a été préservé à travers le rasoir. Et David dit, il ondule ma tête. Une fois que sa tête a été oint, alors sa destinée change. Une fois que la tête a été oint, l'identité change. Il ne devient plus un berger, alors il devient un roi. Une fois que la tête a été oint, Saül ne devient plus un berger, il devient un roi. Donc cela vient changer ton identité. Alors ce changement-là peut se passer en bien comme en mal. C'est-à-dire, dans le cas de David, c'était en bien parce qu'il était berger et il devenait roi. Mais certaines personnes, une fois que leur tête a été affectée, ils peuvent quitter la dimension de roi et devenir berger. Donc, ça peut être en bien comme en mal. Je vous ai dit avec vous qu'en voyant Saoul et en voyant quand Jacob bénissait les enfants de Joseph, le premier devenait l'aîné et l'aîné devenait le premier. Donc, tout dépend de qui touche ta tête, de comment ta tête a été affectée, de comment le point de contact a été affecté. Si cela est affecté en bien, alors, toi qui étais berger, ton identité change, tu deviens roi. Mais si cela est affecté en mal, comme le roi Nebuchadnezzar, qui était roi, alors il devient un pauvre garde dans la forêt. Donc tout dépend de ce qui touche ta vie. Mais retenez ceci, spirituellement, il y a des gens qui marchent, mais leur tête a été déjà affectée et vendue aux ténèbres, coupée. Voyons quelque chose. Quand David a tué Goliath, nous sommes dans 1 Samuel 17. 17, le verset 54. On va lire 54 et le verset 57. 1 Samuel 17, 54 et 17. 1 Samuel 17, le verset 54 et le verset 57. Si quelqu'un trouvé, on va avancer avec vous. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez comprendre. Parce que ça va nous aider à bien prier profondément. Et tu vas comprendre comment faire pour que ton cœur puisse briller. 1 Samuel. Ok. Merci beaucoup. Cathy André, ceci. Il dit, David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Non, commençons d'abord par le verset, s'il vous plaît. Il fallait doucement. 154. Ok. On dit, c'est ça. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Écoutez, il mit dans sa tente les âmes du Philistin. Donc, la tête de Goliath, David a coupé ça. Il n'a pas abandonné, ça a fait quoi? Il a pris sa tête, il l'a mené à Jérusalem et il mit ça dans sa tente. Donc, la tête de Goliath a été exposée dans la tente de qui? De David à Jérusalem. Et c'était comme ça. Tout vainqueur devait couper la tête de son ennemi. Pas le corps. Le corps on a abandonné, mais juste la tête. Et on a mené ça dans sa tente pour l'exposition. Cathy Andréo, tu nous mets aussi le verset 57. 57 dit ceci. Tu mets le verset 57, Cathy Andréo. Toujours 1 Samuel 17. Le verset 57 dit quoi?
Ça nous dit ceci, le verset 57 nous dit ceci. Et quand David fut de retour auprès, après avoir tué, écoutez, on dit, après que David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saoul. David avait à la main la tête du Philistin. David avait à la main la tête du Philistin. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là? Allô? Allô? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on est connecté? D'accord, ok, c'est bon. Donc, David fait quoi? David prend la tête, il l'emmène chez lui. Retenez ça. Jusque-là, j'ai besoin de mettre des bases sur quelque chose de base sur la tête. Lisons encore quelque chose encore rapidement. Tout sur la tête. Lisons 1 Samuel 31, verset 9. 1 Samuel toujours 31, verset 9. Ici, c'est David qui prend la tête de Goliath. Nous sommes dans 1 Samuel 31, verset 9. La Bible ceci. 1 Samuel 31, verset 9, la Bible ceci. Verset 9, la Bible ceci. Un Samuel 31 dit ceci. Ils coupèrent la tête de Saoul. Donc quand Saoul est mort sur les montagnes de Gulbéa, voyez-vous, sur les montagnes d'Ascalon, de Gulbéa, c'est la même montagne, il déclare, ils coupèrent la tête du roi Saoul. Ils coupèrent la tête de Saoul et enlevèrent ses armes. Puis ils le firent annoncer cette bonne nouvelle par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils ont fait quoi? Ils ont coupé la tête de Saoul. Le roi Saoul, son corps a été enterré, ils n'ont pas vu sa tête. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait coupé sa tête. Goliath, écoutez, David a coupé la tête de Goliath. David, c'est un chrétien. Quand il est vainqueur, il fait quoi? Il coupe la tête de Goliath. Mais l'ennemi aussi, quand il a l'occasion de te vaincre, de t'avoir, de t'affecter, fait quoi? Il coupe aussi ta tête. Donc ici, nous avons quelqu'un qui a Dieu, qui était loin de l'Esprit de Dieu, appelé Saoul. Sa tête a été coupée et emmenée dans leur camp chez les Philistins. Ils ont mis ça aussi dans leur maison en exposition. Voici la tête de Saoul, la tête qui avait reçu l'onction royale même. Mais après, l'ennemi a fait quoi? L'ennemi a coupé cela. Et quand l'ennemi a coupé cela, il emmena cela chez lui. Donc, la tête peut être... Donc, il n'y a pas que le diable qui écrase la tête. Il n'y a pas que nous qui écrasons la tête du diable. Mais le diable aussi peut écraser la tête d'un chrétien s'il a l'occasion de le faire. Donc, si nous voyons que Goliath, David, a pris la tête de Goliath, nous voyons aussi comment aussi un païen a pris la tête d'un chrétien et l'a emmené. Donc il y a des gens qui sont là, spirituellement, sa tête est cachée dans une maison. Il y a des gens qui sont là aussi, spirituellement, sa tête est liée quelque part. Donc physiquement, c'est quelqu'un qui marche dans la rue, qui est bien, qui vous parle, mais spirituellement, son étoile, le point de contact, appelé la tête, a déjà été coupé et se trouve quelque part. Et c'est pour cela, physiquement, il n'y a que le corps. Le corps n'est qu'un centre d'exécution. Tout se passe d'abord sur la tête. C'est la tête qui décide. C'est la tête qui parle. C'est la tête qui voit. C'est la tête qui entend. C'est la tête qui sent. C'est la tête qui parle. Donc, c'est une pièce importante dans le corps humain. Une fois que la tête est écrasée, c'est fini. J'ai vu des gens sans main. Tant que la tête est en vie, tu peux vivre. J'ai vu des gens qui n'ont pas de mains, des gens qui n'ont pas de pieds, mais qui sont en vie. J'ai jamais vu quelqu'un qui a la tête, qui n'a pas de tête, qui est en vie. Ça n'existe pas. Donc, une fois que l'ennemi a affecté ta tête, qui est le point de contact, automatiquement, alors physiquement, ta vie est pourrie. Ta vie est détruite. Et rien ne peut plus marcher. Beaucoup de gens, ils sont là. Quand tu vois seulement
sa façon de parler, sa façon de réfléchir, sa façon d'agir, on comprend que cette personne, son étoile avait été déjà affectée. Sa tête n'est pas là avec lui. Sa tête est quelque part dans une maison, chez les Philistins, chez les sorciers, chez les magiciens, quelque part dans un endroit. Il y a des gens, quand tu le vois physiquement, c'est une personne. Mais en réalité, sa tête n'est plus là. C'est comme nous autres aussi, et les amis. Nous, les enfants de Dieu, qui sont loin de Dieu. Le diable peut te combattre. Tu sais pourquoi le diable ne peut pas te vaincre? Parce que ta tête n'est pas toi. Tu n'es pas ta tête. La tête des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Le fait qu'il est la tête de l'église, alors l'ennemi peut faire tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas nous vaincre parce que notre tête est cachée avec Dieu. Notre tête, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus est la tête de l'église. Jésus est la tête de l'épouse. Jésus étant que la tête, alors le diable ne peut pas nous avoir. Le diable ne peut pas nous accéder à nous. Le diable ne peut pas nous détruire. Le diable ne peut pas voir la victoire sur la bataille. Parce que notre tête, ce n'est pas nous. Notre tête, c'est notre époux. Notre tête, c'est notre Seigneur. Notre tête, c'est notre Dieu. C'est lui qui fait tout pour nous. Et nous subissons cela. Nous ne sommes que les membres du corps de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui-même, il est la tête de l'église. C'est pour ça que le diable ne peut pas l'écraser, ne peut pas nous avoir, ne peut pas nous vaincre parce que notre tête l'a déjà vaincu. Notre tête, qui est notre époux, est plus que vainqueur. Notre tête, amen, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ne peut pas être vaincu. Et à travers cette réalité, alors nous sommes vainqueurs dans tous les combats. Je dis à quelqu'un, Jésus est ta tête. Le fait que Jésus soit ta tête, alors l'ennemi ne peut plus t'avoir. L'ennemi ne peut plus te vaincre. L'ennemi ne peut plus te tuer. L'ennemi ne peut plus rien faire parce que tu n'es que le corps. Mais ta tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre tête est notre victoire. Notre tête est notre réussite. C'est pour cela que notre étoile ne peut pas être vaincue par le monde des ténèbres. Le diable n'a pas d'accès sur la tête. Parce que je suis que le corps. Mais ma tête à moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit avec moi, Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ta tête, ce n'est pas ton oncle. Qui pense que sans lui, tu ne peux rien. Ce n'est pas ton mari ni ta femme. Ce n'est pas la personne qui pense que sans lui, tu ne peux rien. Non. Ta tête, c'est Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, tu feras des exploits. Ça veut dire si je ne bâtis pas, si la tête n'est pas là, ceux qui bâtissent le font en vain. Si la tête ne veille pas, ceux qui veillent en vain. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est la tête de ta destinée. C'est pour cela qu'il faut être fier d'être son épouse. Parce que notre époux est notre tête. Notre époux est notre tête. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que le diable ne peut rien faire contre nous. Il viendra contre nous par un seul chemin. Mais le fait que Jésus-Christ est la tête, il va fuir par 7 chemins. Il viendra pour nous par un seul chemin. Amen. Mais il ne pourra jamais nous vaincre. Parce que notre Dieu est notre force. Notre Dieu est notre appui. La tête est le point de contact de ton étoile. Il y a des gens qui n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui vivent par la vie de Dieu. Alors automatiquement, comme le diable vient, il récupère leur tête. Comme la tête de Saoul a été récupérée. Comme la tête de Goliath a été récupérée. Mais ce soir, durant ce programme, Dieu va oindre ta tête et ta coupe va déborder. Quand ta tête est ointe, tout ce que tu touches prospère. La tête est ton identité. La tête est ce que tu es. C'est ta personnalité. Même lorsque le diable va commencer à mettre le sceau sur la terre, il mettra le sceau sur le front. La Bible déclare sur leur front, il y avait un chiffre qui était écrit 666. Pour dire qu'ils m'appartiennent. Mais pour nous, notre tête à nous n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable n'a aucun avantage, n'a aucun accès dans notre vie pour mettre son sceau. C'est pour être fier d'appartenir à Christ, de marcher à Christ. Et c'est comme ça que ton étoile va briller. Pour que ton étoile puisse briller, je dis le monde éternel va faire quoi? Va chercher ta tête afin de t'affecter. Que tu entres un esprit d'oubli. Que quand tu rêves, tu ne retiens rien. Une fois que ta tête a été récupérée par le monde des ténèbres, comme la tête de Saoul a été récupérée, automatiquement, partout où ton visage va se présenter, même si les autres devaient réussir
une telle personne ne pourra jamais réussir. Parce que son étoile, sa tête a été affectée en mal. C'est pour cela tu as besoin de Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit ta tête à toi. Et que tu puisses dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. C'est le temps de ta gloire. C'est le temps de ta bénédiction. Qui est ta tête? Ton père, ta mère? Qui est ta tête? Laisse que Jésus-Christ devienne ta tête. Qu'il puisse te conduire. Qu'il soit au devant de tout. Et alors tu vivras en toi la gloire de Dieu. Et tu deviendras un témoignage. Lorsque l'huile de Dieu, l'onction de Dieu est sur ta tête. Lorsque tu reçois l'imposition des mains, lorsque ta tête a été ointe par la parole de Dieu, lorsque ta tête a été ointe par la révélation de Dieu, en ce temps-là, ta vie change et quelque chose de Dieu se produit dans ta vie. Amen. Ta tête, je dis à quelqu'un, notre Dieu est notre force parce qu'il est l'objet de notre joie. Amen. Quand quelqu'un en Israël, c'est comme ça lorsque, vous allez voir quelque part, lorsque Israël a péché, il a vendu Jésus-Christ. Au moment qu'il parlait ceci, il disait que son sang retombe sur notre tête et sur nos enfants. Dans la malédiction, opère sur la tête. La bénédiction aussi opère sur la tête. Alors quand tu es enfant de Dieu, pour que ton étoile brille, ta tête doit appartenir à Jésus-Christ. Ta tête ne doit pas être liée à des choses qui sont horribles, à des choses qui sont dans les ténèbres, à des choses qui n'ont pas Dieu. Non, ta tête doit être liée à la parole de Dieu, à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. On ne doit plus voir ta vie dans les bars, dans les boîtes, dans des endroits bizarres, dans l'alcool, dans ces choses-là. Non, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que ta bouche se met à injurier. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et avec ta bouche, tu calomnies, avec ta bouche tu injures, avec ta bouche, non, 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 ta bouche à toi appartient à Jésus-Christ. La Bible déclare, lorsque Pierre suivait Jésus-Christ et arrivait dans la cour du roi, la Bible dit, c'est lorsqu'on dit, tu es l'un des disciples, il nie cela à trois reprises. Mais la Seigneur a dit que ton langage, ton parler te fait reconnaître. Mon frère, ma soeur, je prie et je demande à ce que ton langage soit chrétien, que tu sois quelqu'un qui reflète la gloire de Dieu, que ta bouche, tes paroles, amen, reflètent la gloire de Dieu, que l'alcool, la cigarette, le mensonge, l'escroquerie, toutes ces choses ne puissent plus trouver part, amen, sur ta tête, ni dans ta bouche, que tes yeux ne soient pas attirés vers les choses de ce monde, que tes yeux puissent aspirer à voir la gloire de Dieu, que tes yeux puissent aspirer à voir la vision du royaume, la vision de l'évangélisation, la vision de la prière, la vision de la bonne nouvelle. Il ne faudra pas que ta tête soit encore liée dans les choses de ce monde qui nous salissent. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et avec ta bouche tu mens, avec ta bouche tu donnes des faux témoignages, avec ta bouche tu dis des choses qui sont mensongères. Non. Mais quand tu es enfant de Dieu, pour que ton étoile puisse briller, apprends à utiliser ta tête, ton corps, dans des choses qui honorent Dieu, dans des choses qui contribuent au royaume de Dieu, dans des choses qui font avancer le royaume de Dieu. Amen. La tête est un point de contact de l'étoile. Quand la Bible déclare, quand tu peux se faire détruire, c'est facile. Ceci, que celui qui te fait du mal et que tu lui fais du bien, la Bible déclare, ce sont comme des charbons ardents qu'on met sur sa tête. Voyez-vous? Donc la tête est un point de contact de malédiction comme de bénédiction. Les charbons ardents sont sur la tête. Or, cette personne-là, alors son étoile est affectée en bien comme en mal. Qui dit avec moi, Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce soit sur vous. En Israël, à chaque instant, quand il voulait manifester la désolation, il faisait quoi? Il prenait la cendre, il mettait sur la tête pour dire que je suis dans un malheur. Donc cela était significatif, la tête. Ainsi Dieu dira ceci, ne jurez pas par la tête.
Amen. Amen. Jésus était fort parce que sa tête a été consacrée. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Quand il dit ça, c'est profond. Il ne dit pas seulement dans des endroits où il peut dormir seulement, non, c'est plus que ça. Je dis ceci, lorsque David a tué Goliath, il a fait quoi? Il a pris sa tête, il l'a mené dans sa maison. Et lorsque Saoul est mort, les Philistins ont fait quoi? Ils ont pris sa tête, ils ont mis dans leur maison. Mais Jésus-Christ, il n'y a aucune maison où sa tête pouvait rentrer parce que personne ne pouvait le vaincre. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit où quelqu'un peut faire partie pour dire que non, je l'ai vaincu et sa tête est ici. Il n'y a pas l'endroit où sa tête peut être reposée. Il n'y a pas l'endroit où sa tête peut être introduite. Il n'y a pas d'endroit où quelqu'un peut mettre sa tête. Notre Dieu. Amen. Amen. Mais la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à douter. Dès qu'il a commencé à émettre le doute en lui, alors le diable est allé arracher sa tête, a coupé la tête de Jean-Baptiste. Son étoile s'est éteinte. Sa tête a été coupée. Son étoile a été détruite. Sa tête a été coupée. Amen. Amen. Je vais entrer dans la révélation. Jésus-Christ devait mourir. Il était possible qu'il puisse mourir. Mais pour que Jésus-Christ puisse mourir, il a fallu que sa tête puisse subir quelque chose. Le parfum de la mort. La Bible déclare, il y a une femme qui est venue par derrière. Ça y est dans Matthieu. Nous prenons ça dans Matthieu. Matthieu 26, verset 7. Matthieu 26, verset 7. La Bible dit ici que la femme est venue par derrière et il a oint sa tête. Une fois que sa tête a été ointe, c'est fini. La mort devenait son partage. Donc, une fois que la tête a été ointe en mal, alors ton étoile s'éteint. Et Matthieu 27, le verset Matthieu. Non, prenons Matthieu 26 d'abord. Matthieu 26, le verset 27. Matthieu 26, le verset 7. Je m'excuse. Matthieu 26, le verset 7. Matthieu 26, le verset 7. On dit ici. Ok. On dit ici. Une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait le parfum du grand prix pendant qu'il était à table et répandit le parfum sur sa tête. Une fois que le parfum était sur sa tête, alors c'était sa mort. Donc spirituellement, dans le monde des ténèbres, on peut venir prendre un parfum mystique, répandre sur ta tête dans le mystique, et physiquement il y aura la mort. Physiquement il y aura la mort, parce que la tête était affectée. Mais ici, Jésus-Christ savait ce qui se passait. Mais toi et nous autres, quand cela nous arrive, on ne sait pas. Donc spirituellement, le monde des ténèbres, ils peuvent affecter de toutes nos étoiles en amenant en nous le parfum de la mort. Et automatiquement, c'est fini. Et quand le parfum de la mort est là, la vie des épines, la vie des difficultés, la vie des pleurs commence à accompagner notre vie maintenant. Les épines aussi ont été mises sur la tête. Après que le parfum de la mort a été sur sa tête, alors les épines devaient s'en suivre. Une fois que le parfum de la mort spirituellement a été mis dans la vie d'une personne, la vie des difficultés va influencer son étoile. Au lieu qu'il prospère, il va galérer. Au lieu qu'il prospère, il ne pourra pas aller là parce que spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. C'est pour cela, fais attention. Qui touche ta tête? Qui touche ta tête? Ne permet pas à n'importe quel pasteur d'imposer sa main sur ta tête. D'ailleurs, la Bible dit ceci, que n'imposez pas les mains avec précipitation. Dieu dit à ce que les pasteurs n'impose pas les mains avec précipitation. Si tu n'es pas où tu es pasteur, tu imposes les mains à une personne qui est possédée. La personne te possède. Oui. Tu es pasteur, tu n'es pas préparé, tu n'as pas été oint pour cela, pas consacré pour cela, et tu vas imposer les mains sur les gens,
tu vas ramasser les malédictions liées à ces personnes-là dans ta vie, qui vont te suivre. Ne soyez pas pressés à laisser n'importe qui à ne pas imposer. C'est pour ça que vous allez voir, même à l'église, j'impose rarement mes mains sur les gens. Je le fais quand je me dis de le faire. Ce n'est pas une doctrine où tous les gens doivent poser la main. Ce n'est pas tous les pasteurs qui doivent imposer la main. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas son appel. Tu ne connais pas son identité. Mais tu acceptes quand tu imposes, fais attention. Ce n'est pas aussi tout le monde, toutes les femmes, tous les salons de coiffure où tu vas commencer à aller pour qu'on puisse ta tête te tresser. Non. Il faut savoir qui est celui qui te tresse. Quel est son état d'âme. Quel est son esprit. Il y a des salons chrétiens, allez chez les chrétiens. Et Dieu vous bénira. La personne à qui tu donnes ta tête pour te coiffer, il peut te détruire. S'il est possédé pour te détruire. N'oubliez jamais que la tête est une marque d'autorité. On lit cela. 1 Corinthiens 11, verset 10. Chaque tête manifeste une marque d'autorité. 1 Corinthiens 11, verset 10. 1 Corinthiens 11, nous prenons le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 11, nous prenons le verset 10. La Bible dit ceci. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Donc, sur la tête, il y a une marque d'autorité auquel tu dépends. Il y a une marque d'autorité. Il y a un sceau d'autorité. Il y a un pouvoir, une puissance sur chaque tête. Ça peut être mal comme bien. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui, je vous dis. Les pasteurs, n'imposez pas les mains à n'importe qui. Et les chrétiens, ne donnent pas ta tête à pas tous les pasteurs. Il y a des gens qui sont les destructeurs des étoiles. Il y a des voleurs des étoiles qui existent et qui peuvent détruire ta tête. Ils peuvent mettre sur ta tête le charbon ardent. L'autorité, la majorité peut être en mal comme en bien, ça dépend. Donc faites attention. Ton étoile, la tête fait partie de ton étoile. Fais attention à ton étoile. Fais attention à ta tête. Cela déterminera ce que sera ta destinée. Tu peux faire briller ton étoile en consacrant ta tête à Dieu. Ta tête a de la valeur. C'est ce que Jésus a dit. Il dit même le nombre de vos cheveux sont comptés. Il ne permettra pas qu'un de vos cheveux tombe. Il ne permettra pas cela. Je dis à quelqu'un pour finir que ta tête n'est pas n'importe quelle tête. Ta tête est la tête de cette femme. Dans Apocalypse chapitre 12, on dit sur sa tête, il y avait une couronne de 12 étoiles. Je déclare ce soir, dans ta vie, que sur ta tête, qu'il y ait 12 étoiles. C'est dans chaque mois, que ton étoile puisse briller. Que sur ta tête, qu'il y a ton étoile. Que sur ta tête, que ton étoile brille. Cette femme était là. Elle était enceinte. Elle était environnée par le soleil. La lune sur ses pieds et les 12 étoiles sur sa tête comme une couronne. Je dis à quelqu'un que ton étoile va briller comme les 12 étoiles. Que ton étoile va régner. Que ton étoile va manifester la gloire de Dieu. Que chaque mois ton étoile doit briller. Ta tête n'est une tête qui est mise à part. C'est une tête dont Dieu a oint. L'huile de Dieu est sur ta tête. Et tu es destiné à vivre la gloire de Dieu. Destiné à vivre la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen. Que les 12 étoiles sur ta tête puissent briller maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque mois que ton étoile brille, que l'étoile de tes enfants brille, que l'étoile de ton mari, de ta femme brille, que l'étoile de ta destinée puisse briller. Je dis à quelqu'un, ton étoile brillera, parce que tu es de la génération de ceux qui doivent marquer leur époque, leur destinée. Il est écrit, Dieu dit ici, moi et mes enfants, nous sommes des signes en Israël. Tu es un signe de Dieu en Israël. Ta progéniture, tu es un signe de Dieu en Israël, destiné à manifester la gloire de Dieu. Shadakeya Baba Kenama, ton étoile est appelée à briller. Ton étoile est appelée à manifester la puissance de Dieu. Ton étoile est appelée à briller. Celui qui dit Amen, que ton étoile brille. Que ta tête ne subisse pas la puissance de l'ennemi. Ta tête n'est pas coupée, mais ta tête est appelée à briller. Ta tête n'est pas coupée comme la tête de Saoul, mais ta tête est appelée à briller. Parce que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu est sur toi.
celui qui dit Amen. Que tu puisses vivre en toi la gloire de Dieu et que tu deviens un témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, notre programme de jeûne continue pendant ces 12 jours. Chaque jour, nous sommes en jeûne et Dieu va faire de grandes choses. Sa gloire va se manifester et sa puissance va agir. Ceux qui sont à Toulon, vous êtes en jeûne. Ceux qui sont à Limoges, vous êtes en jeûne. Ceux qui sont à Lille, vous êtes en jeûne. Je serai avec vous dans peu de temps et Dieu sera glorifié. Ceux qui sont à Paris, ceux qui sont partout, à l'île Maurice, partout à Brazzaville, au Brésil, partout, vous êtes en état de jeûne et Dieu va vous bénir. C'est un moment de gloire, un moment de puissance. Alors demain jeudi, nous avons un puissant culte, ne manquez pas. Tous ceux qui sont ici à Shekinah, à Sarcelles, ne manquez pas, on a un puissant culte avec vous de puissance et de gloire. Et Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce soit sur vous. Priez, jeûnez, soyez connectés et vivez la gloire de Dieu. Notre prochain direct sera le vendredi. Jeudi, demain, il n'y a pas le direct, mais le vendredi, nous aurons un direct et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a parlé sur le toile, on a parlé sur la tête. Que ta tête soit remplie de choses de Dieu. Que ta tête puisse penser sur le royaume de Dieu. Que ta tête soit emportée sur les choses de Dieu. Que tes yeux puissent avoir la vision du royaume de Dieu. Que ta bouche puisse confesser la parole de Dieu. Que ta bouche soit remplie de la foi. Parce que dans ta bouche, il y a deux choses. Il y a des parents. Il y a le père qui est la mère, l'élève supérieur. Et il y a la mère qui est l'élève inférieur. Et les deux sont appelés à se féconder, à s'accoupler pour engendrer le bonheur ou la malédiction. Mais dans ton cas à toi, laisse que la parole de Dieu soit dans ta vie. Que l'alcool ne puisse pas entrer dans ta bouche. Que la cigarette ne rentre pas dans ta bouche. Que ta bouche ne soit pas là pour pratiquer la fellation. Les choses qui n'ont pas la parole de Dieu. Mais que ta bouche soit consacrée. Que ta bouche soit mise à part. Que tes yeux soient mis à part. Que tes oreilles ne passent pas de temps à entendre la musique mondaine. À entendre les critiques. À entendre les choses qui sont liées à la jalousie, à la haine, non. Mais que tes oreilles entendent l'incite de l'Éternel. Que tes oreilles entendre la voix de Dieu, que ton autorité entende l'adoration de Sion et que tu deviens un témoignage, que ta vie soit connectée aux choses de Dieu, que ta tête soit consacrée, car c'est de là que l'huile descend. Elle déclare, c'est précieux l'huile sur la tête d'Aaron, que l'huile soit précieuse sur ta tête pour marquer ton identité. Pour affecter ton identité, que tu ne descendes pas mais que tu montes, que ta tête ne soit pas coupée comme la tête de Goliath, comme la tête de Saoul, mais que ta tête soit mise à part, parce que ta tête à toi, amen, n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur, ton Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Alors on se connecte avec vous le vendredi aux mêmes heures et Dieu sera glorifié. Demain ne manquez pas, ceux qui ont des parents, de famille, des amis de la région parisienne, envoyez à l'église, qu'ils puissent me contacter en privé et ils auront l'adresse de l'église et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On se voit le vendredi pour le direct et demain jeudi pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.